bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'apôtre Paul. Cette semaine, je vous propose d'évoquer un thème central dans la pensée de l'apôtre, la mission. Paul ne cesse de le répéter, il est apôtre et toute sa vie montre qu'il a élaboré une stratégie missionnaire extrêmement précise. Alors, comment envisageait-il la mission? Se comprenait-il lui-même comme missionnaire? Voici les questions que je vais poser au père Jean-Baptiste Hédard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'Emmanuel pour le diocèse de Rouen et chargé de cours à l'Institut Jean-Paul II pour la famille et le mariage à Rome. Alors, d'où vient cette vocation missionnaire? Pourquoi est-ce que Paul se comprend comme un missionnaire? Voilà. Alors, la vocation missionnaire de Paul vient de la rencontre qu'il fait sur le chemin de Damas, où il va faire une double expérience, rencontre du Christ et rencontre de l'Église. Rencontre du Christ avec ce dialogue, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il comprend que ce Jésus de Nazareth dont il a entendu parler, qu'il sait être mort sur la croix, il comprend que ce Jésus de Nazareth est ressuscité et qu'il est Seigneur, qu'il est le Messie attendu. Bon. Or, pour lui, ça pose un problème, je dirais, majeur, oui. Parce que maudit soit celui qui est suspendu au bois de la croix, nous dit le livre du Deutéronome que saint Paul cite dans l'Épître aux Galates. Et cette malédiction, quelle est-elle? Eh bien, c'est que le corps doit être enlevé parce qu'il souille la terre et il risquerait de priver Israël de son héritage. Celui qui meurt sur la croix se trouve dans la situation des païens qui sont privés de l'héritage. Il découvre que le Messie a choisi de faire voler en éclats la barrière qui séparait les Juifs, le peuple élu, des païens, pour donner le salut à tous. Et alors, c'est cette expérience spirituelle et théologique fondamentale qu'il fait, la première. Et puis la deuxième, c'est ce qui est assez important, c'est que saint Paul ne va pas recevoir cette mission directement du Christ. Elle va lui être donnée à travers l'Église, selon le récit des Actes des Apôtres. Il est emmené à Damas aveugle, oui. Et puis pendant 3 jours, ce qui n'est pas non plus symboliquement sans signification, ça fait allusion aux 3 jours du Christ dans le tombeau, pendant 3 jours il reste dans les ténèbres et Ananie est envoyé pour le baptiser. Et c'est Ananie qui, le baptisant, dit à Paul, le Seigneur veut faire de toi un apôtre pour les nations. Alors Paul dira ensuite dans l'Épître aux Galates, mais pour les besoins de la cause, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. C'est vrai que ce n'est pas d'abord les apôtres de Jérusalem qui l'ont envoyé. Il a reçu cette vocation-là lors de sa conversion, entre guillemets. Mais il va prendre soin ensuite toujours de faire authentifier sa vocation, sa mission auprès des apôtres. Alors, on ne sait pas, il y a divergence entre les Actes des Apôtres et l'Épître aux Galates. Est-ce que saint Paul est aussitôt monté à Jérusalem, fuyant Damas, ou est-ce qu'il n'y allait que 3 ans après? Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il a le désir, il rencontre à Jérusalem les apôtres, les colonnes de l'Église, qui conviennent que lui reçoit mission auprès des gentils, des païens, et Pierre reçoit mission auprès des Juifs, même si on ne sait pas exactement est-ce que c'est les païens comme zone géographique ou les païens comme zone ethnique. Enfin, oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est l'origine est dans cet événement sur la route de Damas et dans le sens de la croix. La croix contient en elle-même, je dis toujours en plaisantant, le Christ a choisi de mourir dans cette société-là, il n'est pas mort fusillé. Il est mort sur la croix. Bon, parce que cette croix a un sens bien précis, c'est le salut donné gratuitement à tous. C'est pour ça que la croix prend un rôle aussi important dans la pensée de Paul. Parce que ça fait partie de sa conversion, en fait. Tout à fait. Il n'arrête pas d'en parler. C'est même très étonnant. Il va dans un certain nombre de passages faire toute une montée rhétorique très soignée. Et puis vient, si on prend l'épître aux Philippiens, il y a un soin dans la composition. Et puis il y a l'hymne de cette épître aux Philippiens où la croix, qui était quelque chose, c'est quelque chose d'obscène pour la société de cette époque-là. On n'en parlait pas dans la bonne société, on évitait. C'était quelque chose. Et d'ailleurs, le symbole de la croix comme symbole des chrétiens ne veut pas venir immédiatement. Il faudra un petit peu de temps pour qu'il soit pleinement reconnu et accepté comme signe de l'amour du Christ. Mais c'est une réalité qui, est, pour saint Paul, est centrale et qu'il ramènera toujours au premier plan. On peut dire que Paul est le missionnaire de la croix. Tout à fait. C'est son... La croix comme source de vie, oui. Merci, Père Jean-Baptiste Hédard. Alors, Père Jean-Baptiste Hédard, on parle de saint Paul et de la mission, et vous nous avez dit que Paul est un missionnaire de la croix. Est-ce qu'il y a aussi ce terme d'apôtre? Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Qu'est-ce que ça signifie être apôtre?
C'est vrai que quand on parcourt le Nouveau Testament, on a l'impression qu'il y a deux sens différents. Il y a le sens donné par Luc et le sens donné par Paul. Pour Luc, les apôtres, ce sont les 12 apôtres, choisis par le Christ et envoyés. Apôtre vient du grec et veut dire être envoyé. Être envoyé, oui. Être envoyé au loin ou au dehors, mais avec un mandat. Saint Paul, lui, va prendre ce terme à son compte et va se l'attribuer et va se revendiquer comme étant même le dernier des apôtres, mais comme apôtre. Parce qu'il dit « j'ai été envoyé par le Christ ». Donc il n'y a pas contradiction, il y a simplement deux sens différents, par deux auteurs différents, c'est tout. Mais Saint Paul, lui, va sans cesse insister sur le fait d'être envoyé. Alors il va le comprendre par être envoyé par le Christ. À l'origine, il dit « je n'ai pas reçu ma vocation des hommes, mais de Dieu lui-même, du Seigneur Jésus lui-même. J'ai été envoyé par lui », ça justifie son titre apôtre, mais aussi il va avoir souci d'être toujours envoyé par une communauté. Alors il va rencontrer les anciens, les colonnes de l'Église à Jérusalem, et il va recevoir un accord pour sa mission, il ne va pas courir en vain. Ensuite, il va être délégué par l'Église d'Antioche, envoyé pour toute sa mission dans ce qui est l'actuelle Turquie. Et puis, allant plus loin vers l'ouest, et on pense que c'est une des raisons pour lesquelles il aurait écrit l'épître aux Romains, au chapitre 15 de l'épître aux Romains, « Et lorsque je serai près de vous, vous pourrez m'envoyer ». Alors, il emploie un terme technique un petit peu particulier, qui laisse sous-entendre que Paul espérait de la part des Romains un soutien financier, probablement linguistique, parce qu'il est vraisemblable que Paul ne connaissait pas le latin, parlait le grec oui, mais le latin non. Or, l'Espagne, où il espérait se rendre, on parlait latin. Oui, oui. Mais aussi, j'oserais dire, une délégation officielle, un mandat missionnaire pour pouvoir aller en mission. Mais c'est vrai qu'on a, enfin, vous le soulignez, Paul a longtemps été missionnaire d'Antioche. Il y a une sorte de vie cachée de Paul. On connaît finalement bien les dernières années de sa vie, qui sont les années où il écrit des lettres et où on a l'impression qu'il est un peu électron libre. Mais il faut pas oublier que pendant très longtemps, il était le missionnaire de l'église d'Antioche, donc il était envoyé par cette église-là. Oui, alors il y a une première période, aussitôt après sa conversion, suivant l'épître aux Galates, il y a 3 ans pendant lesquels il part en Arabie. On ne sait pas où est cette Arabie. Est-ce que c'est la Jordanie? Est-ce qu'il a missionné dans le royaume nabatéen, par exemple, en Jordanie, l'actuelle Jordanie? Peut-être. Certains y voient un temps de retraite. Là, on fantasme oui, puis on colle sur un modèle. Voilà. Mais Saint Paul parle de 14 ans avant de revenir à Jérusalem, où il reçoit cette mission, cet accord, pour lui chez les païens, Pierre chez les Juifs. Saint Luc reconstruit son récit en disant que Paul est rentré à Tarse. Il vit tout un temps, moi je pense qu'il a repris son métier et puis il a commencé à vivre la mission, il ne s'est pas improvisé, tout d'un coup il n'est pas comme ça parti au loin dans la mission, mais il a vécu tout un temps, il a fait l'apprentissage de la mission et puis l'intégration du bouleversement spirituel et psychologique, prenant en considération la dimension humaine, qu'a été sa conversion, sa rencontre du Christ. Et puis il fait ses classes à Antioche, on peut dire. Il fait ses classes à Antioche, alors, avec Barnabé qui l'emmène. Ça va être avec la problématique très forte autour de l'église d'Antioche du rapport entre foi juive, foi chrétienne, quelle place accorder à la loi. Ça va être une période un petit peu polémique. Et d'ailleurs, s'il éprouve le besoin, il y a un moment où il va rompre avec Antioche. Oui, mais alors, est-ce qu'il est complètement électron libre? J'ai dit rapidement, là, on a l'impression qu'il est électron libre, à votre avis? Non. Il a une certaine autorité qu'il a reçue des apôtres. Donc ça, même s'il estime devoir dépendre d'une communauté, à la fois économiquement, non, il travaille, mais pour son mandat missionnaire, il est rattaché à une église, il a quand même reçu mandat des apôtres, et ça, c'est quelque chose qui reste. Électron libre, il a une audace, il veut être le premier à évangéliser là où l'évangile n'a jamais été annoncé. Et donc c'est sûr qu'il va suivre les routes romaines, il va prendre les routes romaines, il va arriver dans de nouveaux lieux où personne n'a jamais été. On ne lui dit pas tu vas aller là, c'est lui, guidé par l'esprit, qui cherche à atteindre. Alors il est guidé par une prophétie, on aura l'occasion d'y revenir, la prophétie du serviteur. Il veut mener à terme cette mission. C'est son fil rouge. Merci Père Jean-Baptiste Hédard de nous avoir faire comprendre que apôtre, c'est jamais être seul. Merci beaucoup. Père Jean-Baptiste Hédard, depuis le début de la semaine, on parle des rapports entre Paul et la mission, comment Paul concevait la mission. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que pour Paul, la vocation missionnaire est avant tout une vocation prophétique. Vous avez commencé à le dire. Oui, Paul
perçoit sa vocation, quand il relit sa vocation, entre autres dans l'Épître aux Galates, il cite deux passages, un passage du prophète Isaïe, un passage du prophète Jérémie, qui parle de la vocation du prophète. Paul perçoit sa mission comme étant dans la continuité de la vocation du prophète, et plus particulièrement dans le prophète Isaïe, cette figure du serviteur, le serviteur souffrant, le serviteur d'Isaïe au chapitre 40 et suivant, une figure un petit peu mystérieuse, on ne sait pas très bien de qui il s'agit, mais il se situe dans la ligne de ce serviteur. Alors pourquoi ceci est mon hypothèse, mon interprétation, je la propose, c'est que Saint Paul, cette figure du serviteur était lue dans la première communauté chrétienne comme étant une prophétie du Christ. Oui. On le voit dans le récit des Actes des Apôtres au chapitre 8, entre Philippe et l'eunuque sur la route de Gaza. L'eunuque lit Isaïe 53, il ne comprend pas ce serviteur souffrant, et Philippe lui explique qu'en fait, c'est le Christ. Et saint Paul, lui, s'identifie avec cette figure du serviteur, aussi parce que ce serviteur, il est dit dans les chapitres sur la fin du livre d'Isaïe, que ce serviteur doit annoncer la bonne nouvelle aux terres lointaines. Or, c'est ce caractère universel de la mission auquel Paul a compris. Paul a compris que la mission avait ce caractère universel, oui, que c'était pour les païens, il s'identifie à ça, et donc il voit dans cette figure du serviteur, et cette prophétie du serviteur, une illustration parfaite de sa mission. Donc il veut la mener à terme dans cette perspective. C'est intéressant parce qu'il y a deux sortes de prophètes. Il y a des prophètes comme Élie, c'est-à-dire des prophètes puissants qui font descendre la foudre sur les magiciens. Et puis des prophètes comme vous avez dit, Isaïe et Jérémie, qui sont des prophètes de la faiblesse. Ça signifie que lui va devoir... Oui, tout à fait, c'est très juste. Vous avez un passage merveilleux dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, où Paul, face à des super apôtres, se voit contraint de justifier sa mission, et les gens se disent, mais lui, de toute manière, il est faible, c'est un petit, Et alors saint Paul dit, justement, ma faiblesse garantit la qualité du message, j'oserais dire. Nous sommes des vases d'argile, mais nous portons un trésor. Et justement, nous sommes faibles, nous sommes persécutés. Il dit, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Et il emploie une expression qui est habituellement employée pour le Christ dans sa passion. Et saint Paul, en fait, s'identifie au Christ en disant, nous sommes livrés à la mort. Et il dit aux Corinthiens, nous sommes livrés à la mort pour que la vie jaillisse en vous. Donc la mort, que ça soit la persécution, les difficultés du voyage, tout le fait qu'il était battu, flagellé, lapidé, etc., toutes ces persécutions, toute la faiblesse du missionnaire, toute cette mort symbolique du missionnaire est la condition de la vie pour la communauté. Il engendre la communauté et il s'identifie au Christ. On pourrait dire, moi j'aime à dire que c'est le fondement, c'est la nature eucharistique de toute vie missionnaire, qui est ce don de soi avec le Christ, dans l'offrande du Christ sur la croix, qui permet aux missionnaires de porter un fruit dans la communauté chrétienne. J'ai envie de faire un peu de provocation. Le fait de se déclarer comme missionnaire prophétique, c'est-à-dire comme ayant une vocation prophétique, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen pour tomber dans le fanatisme ? Parce que finalement, on se recommande que de soi-même. Eh bien, non. Alors, saint Paul ne se recommande absolument pas de soi-même, il se recommande sans cesse du Christ et de l'Église, mais à partir du moment où le modèle du prophète est un modèle d'humilité, de douceur, et on le voit avec les Corinthiens, il essaye de les prendre il dit, voulez-vous que je vienne avec vous comme un pédagogue avec des verges pour vous battre, ou que je vienne avec vous comme un père, hein. Saint Paul est quelqu'un qui a une très forte personnalité, c'est clair, qui peut avoir des paroles violentes. Il dit d'ailleurs, vous vous plaignez que je suis violent dans mes paroles et que je sois faible quand je suis là. Mais je crois qu'il a une douceur intérieure extrêmement grande. Il le dit dans l'Épître aux Philippiens, où il invite les Philippiens à l'unité entre eux, et il prend pour modèle le Christ, qui s'est fait humble. Donc c'est vraiment l'humilité et le cœur de l'attitude de Paul. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Hédard. Alors on ne cesse de parler de mission. Alors quand j'entends le mot mission, moi j'ai envie de parler de stratégie. Est-ce que Paul a une stratégie missionnaire ? Est-ce qu'on peut le dire de manière claire ? Oui et non, encore une fois. Je suis qu'au choix, donc oui et non. Peut-être bien oui, peut-être bien non. Il en a une dans le sens où il va viser les grands centres urbains de l'Empire romain. C'est une mission urbaine, oui. C'est une mission urbaine. C'est une mission urbaine. Il va suivre les routes romaines, il va suivre les grands axes de déplacement. Donc de ce point de vue-là, c'est une certaine stratégie. Après,
il garde en même temps une grande souplesse parce que il va se voir contrarié par l'Esprit Saint qui va le guider à Philippe, qui va le guider en Grèce, qui va lui faire franchir l'actuel Bosphore, mais c'est quelque chose de... il a cette souplesse face aux événements, il est empêché d'accéder au lieu où il voulait aller, et il se laisse faire par l'esprit à ce moment-là. Donc c'est stratégie, oui, souplesse aussi. Alors il est donc dans les villes. Comment ça se fait une mission Oui, alors paulinienne? saint Paul commence, il veut s'adresser aux païens, à ceux qui n'ont jamais entendu. Mais paradoxalement, on pourrait dire qu'il commence à la synagogue. Pourquoi? C'est un juif. Il veut quand même aussi s'adresser à ses frères. Mais il sait qu'à la synagogue viennent ce qu'on appelle des craignants Dieu, des gens, des païens, qui veulent adhérer au judaïsme ou qui reconnaissent la foi juive comme étant authentique, comme étant la vraie foi. Et ces personnes-là sont les plus à même, les plus préparées, finalement, à entendre le message de l'Évangile. Donc Paul va dans les lieux où il est le plus sûr d'être accueilli, d'être entendu. Quand la synagogue ensuite le met à la porte, Paul va se réfugier dans les maisons privées, en fait des premiers chrétiens qui l'auront accueilli, qui l'auront reconnu, qui auront reconnu l'Évangile plutôt, accueilli l'Évangile, et ces maisons qui peuvent contenir entre 20 et 100 personnes, où se forment les communautés. On voit aussi Paul aller sur les lieux de vie publique comme l'Agora, à Athènes, l'Acropole, pardon, à Athènes. Certains parlent d'un échec, c'est dans les Actes, alors c'est une reconstruction de Luc dans les Actes. Moi, je dirais pas un échec, parce que si à chacune de mes prédications, il y avait 7 ou 8 personnes qui se convertissaient et qui revenaient à la foi, je serais très heureux. Oui, et puis parler à l'Acropole, c'est parler devant un auditoire quand même choisi, exigeant, et qui n'est pas dans une attitude de cœur ouverte, mais qui est là, qui veut l'écouter par curiosité. Et à partir du moment où Paul, qui les prend dans le sens du poil durant toute la montée de son discours, à la fin parle de résurrection, là-dessus, nous t'entendrons une autre fois. Ça va bien. Voilà. Ouais. Alors, vous avez parlé des maisons privées. Ça, c'est vraiment intéressant. Les églises sont avant tout des bâtiments domestiques, quoi. Oui. C'est des petites, oui. des petites maisons. Il n'y avait pas d'église architecturale à ce moment-là. L'église, c'est la communauté chrétienne, c'est le corps du Christ. Donc, on va se retrouver de préférence, d'ailleurs, dans les maisons des chrétiens les plus aisés, qui ont plus d'espace, tout simplement. Alors, ces assemblées seront précédées ou suivies d'un repas. La première aux Corinthiens, au chapitre 11, montre qu'il y a parfois, hélas, des excès et des désordres. Il y a les riches qui mangent et qui boivent peut-être un peu trop, et puis les pauvres qui sont là, qui eux n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de boire, et puis ils se retrouvent de quoi boire, et ils se retrouvent dans la même assemblée. Alors que saint Paul dit, remettons les choses un peu en ordre. Oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que saint Paul quel est l'essentiel de l'activité de Paul? C'est l'enseignement. Il va rester entre 3-6 mois, Thessalonique, où il va rester moins longtemps, mais Éphèse jusqu'à 3 ans, et il va consacrer tout son temps, ou presque tout son temps, sinon il va travailler pour gagner son pain, pour enseigner. Et alors un autre point de la stratégie de Paul, fondamentale, c'est qu'il mise tout sur la gratuité. C'est-à-dire il ne va jamais, alors qu'il n'aurait le droit, il le dit dans la première épître aux Corinthiens chapitre 9, il aurait le droit de vivre du fruit de l'évangile. Donc au crochet des communautés. Au crochet des communautés, il le refuse. Pourquoi? Pour n'être un obstacle à personne. Il le dit très clairement dans l'Épître aux Corinthiens. Et il fabrique des tentes. La seule communauté dont il va recevoir des dons, c'est l'Épître aux Philippiens. Alors qu'il est en prison, probablement à Rome, il a reçu un don des Philippiens, communauté qu'il affectionne particulièrement. Et ce don, en prison, il ne peut pas fabriquer de tentes. Donc ce don lui permet de vivre en prison. Et c'est important, cette gratuité? C'est essentiel pour Paul, oui. C'est la gratuité du salut. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Sédard. Alors pendant toute la semaine, Père Jean-Baptiste Sédard, on a parlé de Paul et de la mission. Et là, j'aimerais qu'on insiste sur comment Paul s'y prend, c'est-à-dire la façon de communiquer. C'est quoi une prédication paulinienne? C'est quoi la mission? Alors, saint Paul a une prédication extrêmement soignée. Et c'est un Pourtant, il dit lui-même, je suis pas très bon. C'est un effet rhétorique. Ouais. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, il a comment faire une bonne homélie en 5 versets. Oui, relisez. Donc, saint Paul dit, je suis venu à vous sans
finalement sans don de parole, sans craintif et tout tremblant, etc. En fait, ce passage est extrêmement bien construit d'un point de vue de la rhétorique, très soigné. Craintif et tout tremblant, c'est une expression qui vient de l'Ancien Testament, qui est l'attitude qu'a la personne face à Dieu lorsque Dieu exerce sa puissance pour sauver celui qui est dans la détresse. Donc saint Paul a parfaitement conscience que lorsqu'il prêche, il est face à l'action de Dieu. C'est Dieu qui agit quand il prêche. Et puis ensuite, il va employer en 2 versets, les versets 4 et 5, une série d'expressions qui ont un double sens, soit dans le registre de la foi, soit dans le registre de la rhétorique, l'art du langage, l'art du bien parler, de convaincre, l'art de convaincre. Je prends juste un exemple facile. Le mot qui veut dire foi, en grec, la pistis, la foi, signifie aussi la conviction en rhétorique, convaincre l'auditeur. Donc il dit celui qui a suscité votre foi, qui a suscité en fait, qui vous a convaincu. Et dans ces versets-là, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que c'est l'Esprit Saint qui est le véritable rhéteur, celui qui parle. Lorsqu'il parle, c'est l'Esprit qui parle en lui et qui va toucher et convertir le cœur de ses auditeurs. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il le fait avec une très grande habileté du langage. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il est conscient dans la prédication, à la fois il faut mettre tout l'art du langage humain, mais ultimement, c'est Dieu qui agit. Donc il ne faut pas souvent quand j'imagine, quand vous devez faire des prédications, vous devez dire « Oh, j'ai mal parlé, j'ai été un mauvais serviteur de l'Évangile, etc. » Il ne faut pas se poser ce genre de questions. C'est une très mauvaise question. On a le devoir de préparer le plus soigneusement possible. Et en même temps, on se rend compte, et ça c'est une expérience que beaucoup de prêtres font, de prédicateurs, c'est que c'est les jours où on s'est senti peut-être particulièrement pauvre, particulièrement faible, les jours où notre amour-propre finalement était peu présent, que des gens viennent nous voir ayant été profondément touchés par ce qui a été dit. Et souvent par des paroles auxquelles on n'accordait aucune importance. C'est très amusant. Oui, ce n'est pas les belles formules bien construites. Mais saint Paul dit on doit s'engager à fond, à travers cet exemple, on doit s'engager à fond dans la qualité de la préparation et dans la qualité de ce qu'on dit. Avec la centralité du message, saint Paul dit « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » On revient à l'origine de sa vocation, ce qu'on disait sur sa vocation et sa vocation missionnaire, la croix qui est au cœur de la prédication. Et bien souvent, c'est un message qui est effacé, il faut le dire, de la prédication moderne. La dimension de la croix est relativement peu présente. La croix et la conversion, qu'elle implique, la conversion radicale, est peu présente dans la prédication aujourd'hui. On va dire il faut être gentil avec son voisin, mais convertissez-vous et accueillez la croix comme source de votre salut, c'est quelque chose qui est peu présent. Or, pour saint Paul, c'est le cœur de la prédication. Alors, dans l'Épître aux Galates, il dit aussi qu'il parle avec des manifestations d'esprit et de puissance. Est-ce que ça veut dire qu'il fait aussi des miracles? Est-ce que ça fait partie de sa mission? Oui, alors, quelle est la place du miracle dans la prédication? On voudrait tous faire un beau miracle pour que les gens se convertissent. Le miracle est présent, mais dans un second temps, comme confirmation. Le miracle sans la parole peut être mal interprété. On a 2 exemples en Actes chapitre 14, c'est à Lystre, je crois me souvenir. Saint Paul réalise un miracle et alors les gens, Zeus est parmi nous. Et alors ils prennent Saint Paul et puis son compagnon comme étant Zeus et Apollon, je crois. Mercure et Zeus sont parmi nous. Et alors ils disent non, c'est bon. Ils sont obligés de s'expliquer. Pareil sur l'île de Malte, Saint Paul est mordu par un serpent. Et le serpent tombe dans le feu. Et alors ça y est, un Dieu est là. Bon, donc si le miracle n'est pas accompagné de la parole, il peut être mal compris. Par contre, il vient confirmer la parole, et à ce moment-là, c'est vrai que c'est une aide puissante à la crédibilité du témoignage qui est donné. Merci Père Jean-Baptiste Hédard. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans un livre, l'Épître aux Philippiens, étude du lien entre style et argumentation aux éditions Gabalda. Merci beaucoup de nous avoir parlé Merci à vous. de Paul et de la mission. Merci.